Bonjour au peuple congolais. Sur le chemin de retour à Paris, je suis toujours à Lyon, dans le 5e arrondissement. Alors j'ai écouté des personnalités sur l'économie et la finance du Congo. C'est vrai, on peut toujours jouer sur les mots. Je viens d'écouter M. Thierry Mangala, que en quelque sorte, il faut qu'on la ferme, quoi. C'est un incident technique, c'est pas la fin du monde. Effectivement, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'il faut qu'il y ait un échange sérieux entre vous qui avez la gestion, en tout cas du pays. Vous avez un problème de malgouvernance. Alors, allez tenir des réunions techniques sur la monnaie et la finance à Rio. Je trouve pas ça sérieux. Et donc, j'ai aussi suivi le journaliste Ndongo, comme quoi, effectivement, on peut toujours aligner les mots. Défaut de paiement, effectivement, qui n'est pas une cession de paiement pour un pays, mais c'est quand même la faillite dans un pays parce qu'on sait que, Monsieur Ndongo, il faut lire les deux colonnes de votre bilan. Hein, c'est pas rester seulement sur une colonne. Effectivement, lorsque vos passifs sont supérieurs à vos actifs, votre liquidité en banque, on est bien dans une situation de cessation de paiement. Alors, après, le poids de surendettement, et donc ça nous conduit à la banqueroute. Et comment? Parce que déjà, l'État qui est un agent économique, c'est un État indiscipliné du Congo. Je n'ai pas envie d'envoyer un qualificatif, employer un qualificatif pour ne pas avoir le débat avec vous. Et donc, finalement, quand on regarde ce qu'on appelle la discipline budgétaire au niveau de la CEMAC, c'est 70%, la dette 70% sur la richesse que vous créez. Alors, si je vous embarque en France, où on parle de prélèvements obligatoires, là j'étais du côté fiscal. Vous avez le côté fiscal des choses, c'est-à-dire la richesse est créée par les hommes d'affaires et donc on ira chercher la TVA sur la richesse ici en France. C'est ce qu'on appelle le côté fiscal des choses. Et puis l'autre pied de l'économie en France, le revenu par le travail et donc les cotisations sociales, lorsqu'on va diviser par la richesse, le produit intérieur brut, effectivement, quand vous faites l'addition, nous sommes dans les prélèvements obligatoires. Voilà, je vais être moins technique, puisqu'on parle en tout cas de la discipline budgétaire. Le Congo est déjà à plus de 70%. Et donc, ces éléments-là, ces ratios-là, et tout ça n'est pas respecté, et donc le Congo n'est pas dans une situation viable. La preuve en est que pour relancer ce pays, l'économie de ce pays, alors vous êtes maladroit, vous avez aligné les trois mots qui font très mal à nous autres qui sommes économistes, des orthodoxes de l'économie, la FEC, c'est-à-dire la facilité, alors que Sassou Nguesso parlait d'avoir le goût de l'effort. Ce n'est pas le cas de votre gouvernement. Et puis, quand on élargit la dette, élargit le crédit, alors vous avez tout pour que ce pays patine en dehors des ressources disponibles. Personne ne comprend au monde qu'on soit le premier pays pétrolier au niveau de l'Afrique, qu'on soit à la traîne, la lanterne, en tout cas au niveau de l'Afrique. On était considéré normalement, si tout fonctionnait, pour des namables. On devait faire effectivement faire venir des expatriés pour venir travailler au Congo. Mais enfin, vous êtes à côté de la plaque. C'est pas parce que vous voulez parler, vous avez un micro, on vote un micro et puis venez débiter des inepties et vous raconter des bêtises. Et puisqu'il faut qu'on aille aussi au fond des choses. Puisque vous êtes allé faire la réunion à Oyo, est-ce que vous avez fait l'état du port d'Oyo? Un éléphant blanc, ça vaut rien. On lui dit économiquement, c'est pas justifié, parce qu'il faut tout gérer sur la tête. Et comme je vois des ministres courber leur tête comme ça, on n'est pas dans un royaume. Alors quand vous prenez les deux grues jumelles, pour quelle activité, il n'y a pas d'activité, alors que semble-t-il que c'était conçu pour son autonomie, et ça ne sera jamais autonome, parce que c'est un port fabriqué de toutes pièces, un port dans la forêt, alors qu'un port, je l'aurais dit encore, c'est une façade à l'extérieur, comme le cas de Pointe-Noire. Et donc, je vous dis, M. Thierry Mangala, un port, c'est une ville dans une ville. C'est-à-dire, c'est au niveau seulement des rendements d'échelle, donc je ne vais pas vous envoyer aller lire Cobb et Douglas.
qui ont été qualifiés pour parler d'échelle. Donc, votre port, c'est une ville, ça a le même fonctionnement qu'une ville, sauf que au niveau, ce qu'on appelle, nous, en logique des dimensionnements, c'est à la petite échelle qu'il faut voir les choses. Et donc, du coup, un port, je disais que c'est une ville, et donc il doit avoir des activités, il n'y en a pas. On devait avoir la réparation, la mécanique, la réparation des bateaux. On ne va pas réparer les pirogues. S'il y a un trou dans la pirogue, on prend une petite colle et puis on bouche le trou. Et puis, ça va nous servir aussi de ravitailler d'autres bateaux tels qu'ils viennent de Kinshasa, puisqu'on a ce grand fleuve-là, il n'y a pas que ça. Et puis installer l'administration fiscale, puisque vous êtes à la recherche de maximiser, en tout cas, les recettes, pour ne pas parler des ressources de l'État. Mais je pense que lorsque on met tout l'embauchi au niveau des régies financières, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Et donc, il n'y a aucune obligation de résultat. Des voyages sans lendemain, c'est toujours gling-gling et puis tout ça. Et donc, c'était avant que je rentre à Paris, j'ai eu un échange avec mon grand frère Boukadia. Et effectivement, j'ai pas envie de qualifier l'État du Congo. Et donc nous allons mettre les mots à leur place. Et donc cette affaire que, toujours par les réseaux sociaux, sous forme d'un ballon d'essai, et que on était appelé à aller à un dialogue national de 3 jours, ça ne suffirait pas déjà. Et qu'est-ce qu'on ferait de nous qui sommes des binationaux? Tiens, maintenant que M. Silou, ministre de son État, ministre en plein exercice dans le gouvernement de Sassou Nguesso, et donc les portes sont ouvertes. Maintenant, il faudrait qu'on nous donne le temps. Nous qui sommes les binationaux, on n'y viendra plus par d'autres manières. Et puis il y a des ministres qui ont la double nationalité. Et tout ça, ça se prépare. Et donc, on a fait des municipalisations, des dialogues. Et c'est maintenant que M. Mbéry se réveille. Il n'a pas été capable, en tout cas, de faire la médiation entre les jeunes et le gouvernement qui ont demandé pourtant la démission du gouvernement et tout ça. Voilà, on ne peut pas suivre. Donc ça se prépare, cette grande messe-là. Même les pays qui semblent bien fonctionner, le Sénégal, ils ne parlent pas de dialogue, ils parlent de confrontation national. Et donc il faut mettre les choses, les mots à leur place. Et donc nous sommes attendus. Quand il y a une telle crise multidimensionnelle, moi j'ai fouillé dans les livres d'économie, effectivement, on ne peut pas partir avec des petits pas, il faut utiliser des grands moyens qu'on appelle une thérapie de cheval. Et donc nous sommes allés, puisqu'il y a un existant, c'est notre repère, c'est notre référentiel, et je le dis encore, il y avait une possibilité de modifier la Constitution, mais nous ne sommes pas en droit parce que cette Constitution n'a pas été votée. Et donc nous sommes dans ces cafouillages, dans ces flous, en tout cas institutionnels, et donc pour redresser un pays, j'allais dire, un peu ce cours que j'avais fait à la Sorbonne, lorsque vous avez une chaîne qui est trop tendue, alors la meilleure façon de réguler, de régler la chaîne, il faut la détendre. Quand elle est détendue, on l'attend et vice-versa. Donc finalement, il faut dérégler le système Sassou pour pouvoir mettre un bon système viable pour les lendemains des Congolais. Sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt. Au revoir.